Dans plusieurs passages du Coran, Allah a décrit en détail les différentes revendications que ce peuple a fait pour se vanter. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 111, Allah dit qu'ils ont dit « Personne ne rentrera au paradis s'il n'est juif ». Encore dans la sourate Al-Baqarah, au verset 80, Allah dit qu'ils ont déclaré que le feu de l'enfer ne les touchera pas. Et même s'il le fait, ce ne sera que pour quelques jours. Dans la sourate Al-Ma'ida, au verset 18, ils sont allés plus loin pour dire « Nous sommes les enfants de Dieu et ses bien-aimés ». Ensuite, Allah dit dans la sourate 62 au verset 6, « Ô vous qui êtes devenus juifs, si vous prétendez que vous êtes les élus de Dieu à l'exclusion de tous les autres gens, alors souhaitez la mort si vous êtes véridiques. » Nous allons nous arrêter un moment sur ce verset car il est remarquable. Nous allons voir pourquoi Allah a dit « Ô vous qui êtes devenus juifs » plutôt que « Ô vous les juifs ». Et à partir de ce point, nous allons voir la différence entre les juifs et les Bani Israël. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans ce verset, Dieu demande au prophète Mohammed, paix sur lui, de dire « Ô vous qui êtes devenus juifs » ou qui avez adopté le judaïsme. La raison en est que le judaïsme a été fondé. Le mode de vie apporté par le prophète Moussa, paix d'Allah sur lui, ainsi que les prophètes après et avant lui, n'était rien d'autre que l'islam. Les Bani Israël qui étaient avec le prophète Moïse étaient musulmans. Aucun des prophètes d'Allah n'était juif et le judaïsme n'existait même pas à leur époque. Le judaïsme en tant que tel est apparu beaucoup plus tard. Il est attribué à la tribu issue de Juda, le quatrième parmi les 6 fils du prophète Jacob, paix d'Allah sur lui. En effet, après la mort du prophète Salomon, son royaume s'est divisé en 2 parties. La tribu de Juda et celle de Benjamin ont formé le royaume du sud, appelé Juda, tandis que les 10 autres tribus ont formé le royaume du nord, appelé Israël. Nous voyons dans l'Ancien Testament comment ces 2 nations se sont battues et sont chacune devenues fortes et indépendantes et ont créé 2 lignées distinctes dans l'histoire. Chaque partie avait ses propres rois et même ses propres prophètes. Cependant, il est écrit que, à cause de l'idolâtrie, Dieu a porté jugement sur les 2 royaumes, leur permettant de devenir des États vassaux des nations ennemies voisines. Dieu a envoyé les Babyloniens pour capturer le royaume de Juda et il a envoyé les Assyriens pour conquérir le royaume d'Israël. Les Assyriens ont non seulement détruit ce royaume, mais ils ont également anéanti les tribus israélites qui avaient fondé ce royaume. Après cela, en raison de la prédominance des descendants de Juda qui ont survécu, ce peuple commença à être appelé les Juifs. Ainsi, le judaïsme, c'est le nom de la doctrine, des coutumes, des règles et règlements religieux que les prêtres, les rabbins et les érudits de cette race ont préparés selon leurs propres idées, théories et tendances pendant de nombreux siècles. Ce cadre a commencé à être façonné au IVe siècle avant Jésus-Christ et a continué à se développer jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Dans le judaïsme, on ne trouve qu'une part minuscule de la direction divine telle qu'apportée par les messagers d'Allah. Et même cette part minuscule a été corrompue. C'est pour cette raison que dans de nombreux versets du Coran, ils ont été appelés Ya ayyuhalladhina hadu, ce qui signifie « Ô vous qui êtes devenus juifs ». C'est pour dire que ces gens ne sont pas tous des Israélites, mais parmi eux se trouvent également des convertis qui ont embrassé le judaïsme. Par conséquent, chaque fois que dans le Coran les enfants d'Israël sont mentionnés, les mots sont Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël. Et là où les adeptes du judaïsme ont été adressés, comme nous l'avons dit, les mots sont Alladhina hadu, ce qui signifie ô vous qui êtes devenus juifs. Ainsi, dans le verset 6 de la sourate Al-Jumu'ah, Allah déclare que prétendre que ceux qui ont adopté le judaïsme sont le peuple élu de Dieu est un mensonge. Allah leur demande alors de souhaiter la mort si ce qu'ils prétendent être est vrai. Et dans le 7e verset, Allah dit « Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Dieu cependant connaît bien les injustes. » En d'autres termes, ce passage nous dit que leur peur face à la mort n'est pas sans raison. Quoi qu'ils disent, ils sont pleinement conscients de la manière dont ils se sont comportés envers Allah et sa religion, et ils sont conscients de ce qui les attend à cause de tout ce qu'ils ont fait dans le monde. C'est pourquoi ils ont peur de mourir, parce qu'ils ne veulent pas comparaître devant le tribunal de Dieu. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.